Et vous avez devant vous un texte de Jean-Paul II, extrait de la lettre apostolique de Novo Millennio Ineunte. Cette lettre apostolique date de 2001. C'est un texte que Jean-Paul II a fait donc à l'issue des festivités du Jubilé. Hein, et ça s'appelle Novo Millennio Ineunte, c'est ce nouveau millénaire qui commence. Et à l'intérieur de cette lettre, il y a ce texte qui m'est apparu comme intéressant de travailler ensemble, sachant que hier on est parti de très loin. Alors peut-être pour certains ça a paru un peu peut-être trop loin de votre réalité quotidienne d'éducateurs et de parents, mais en même temps il est très important quand on éduque et quand on parle d'éducation de savoir quelle est la vision de l'homme on a, tant au plan philosophique qu'au plan biblique. Mais aussi, j'ai insisté hier sur le fait de dire que éduquer, c'est plus donner une direction ou des directions que des directives. Et je crois que à travers ce texte-là, Jean-Paul II, et il le dit très clairement dans un passage, il donne une direction pour l'éducation. Une direction pour l'éducation et une direction pour l'Église, hein, dans cette spiritualité de communion. Alors ce que je vous propose tout simplement, c'est de lire ce texte, de le commenter, et puis bon, vous n'hésitez pas à poser des questions comme vous l'avez fait hier, hein, c'est tout à fait simple, ou un apport, etc., de façon à ce que ce ne soit pas simplement un monologue, mais et ensuite vous aurez un temps en couple avec des questions qui partiront de ce texte-là, de façon à avoir aussi à réfléchir comment mettre en place cette spiritualité de communion dans votre couple et dans votre famille. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion, tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aux attentes profondes du monde. Alors, déjà, ce premier paragraphe est intéressant, et maison et école, c'est en italique dans le texte. Et vous savez que dans un texte, quand c'est en italique, ça veut dire que l'auteur y insiste. Premièrement, maison. Faire de l'Église, ou faire de notre famille, la famille, c'est l'Église domestique. La maison, qu'est-ce que c'est qu'une maison, si ce n'est le lieu qui abrite des intempéries, qui abrite de la chaleur, qui abrite du froid, qui abrite du vol, normalement, qui abrite d'intrus, etc. C'est un lieu de protection. Et je trouve c'est important de dire que cette communion, elle n'est pas spontanée. On l'a vu hier très clairement que tout est à éduquer dans la personne humaine. Et je veux dire surtout cette capacité d'amour et cette capacité de rentrer en relation les uns avec les autres, c'est tout à fait à éduquer. Ce n'est pas spontané, c'est pas inné. Ce qui est plus inné, c'est l'égoïsme, l'orgueil, l'indifférence, le désir de dominer, le désir... Voilà, ça c'est-à-dire quelque chose qui nous... On voit les enfants entre eux sont parfois assez difficiles, hein, et il faut leur rappeler. Donc c'est quelque chose, et c'est pour ça que Jésus nous dit, ben voilà, aimez-vous les uns les autres, un impératif, c'est un commandement qu'il nous donne. Donc... D'abord, qu'est-ce qui est de se poser la question, qu'est-ce qui menace dans ma famille, dans mon couple, qu'est-ce qui menace la communion? De quoi elle doit être protégée? C'est un peu comme une petite flamme, si vous voulez, que l'on doit abriter de ses mains. Vous voyez, quand il y a des vents contraires, etc., et qu'on tient un cierge, ou alors il y a des abris de flammes. Quand vous êtes à Lourdes, par exemple, voilà, vous voyez que tout est organisé pour que la flamme ne s'éteigne pas. Eh bien, c'est un peu pareil pour la communion et la qualité de relation, cet amour à l'intérieur de la famille, d'identifier qu'est-ce qui peut le mettre en danger, qu'est-ce qui peut ça peut être quoi? Ça peut être plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui mettent en danger la communion, des choses qui viennent de l'intérieur de la famille, de la famille nucléaire, c'est-à-dire de la petite famille en tant que telle, hein, du couple et des enfants. C'est-à-dire, par exemple, des réalités professionnelles, ou au contraire un manque, en ce moment, ce n'est que trop criant, un manque de travail. Et donc, ça, c'est pas sans conséquence sur la qualité de relation. Des questions de santé, des questions de difficultés d'entente, des questions aussi plus spirituelles, où chacun n'évolue pas au même niveau spirituel que l'autre.
Tout ça, ça a des conséquences sur le couple. Et bon, j'en parle dans le livre à un moment donné, mais et pour vous aussi, ayez conscience que ce que vous vivez, tout ce que vous vivez, les choses, un déménagement, oui, les choses les plus concrètes, ce n'est pas sans conséquences, et sur votre couple, et sur votre famille. Et ça, je crois que on n'a pas forcément la mesure de ça, et je trouve que les couples doivent être plus éveillés justement à ça, de dire, voilà, on pense, ben voilà, on déménage, ça va se faire tout seul. Non, ou alors une maladie d'un des parents ou d'un des enfants, etc. Ben, et on ne se dit pas, tiens, en quoi ça peut fragiliser notre relation? C'est pas la première question qu'on se pose, alors que, évidemment, c'est pas sans une implication dans les relations. Tout ce qui fait notre vie quotidienne, que ce soit lié au corps, que ce soit lié à la réalité matérielle ou à la réalité spirituelle, évidemment, ça impacte notre relation. Ça impacte les relations matrimoniales, ça impacte les relations familiales. De même, un conflit entre enfants d'une même fratrie, ben, c'est pas sans l'implication sur la totalité de la famille. Donc, premièrement, à l'intérieur même de la famille, qu'est-ce qui peut... On sent, tiens, il y a des égoïsmes, il y a des jalousies, par exemple, jalousie entre enfants, ou jalousie dans le couple, parce que voilà, tel enfant est plus proche de tel autre, et puis bon, moi j'essaie d'être proche, et puis ça ne marche pas, etc. Donc, voilà, donc protéger de ça. Et puis il y a des choses extérieures à la famille, qui peuvent aussi venir fragiliser la qualité de communion et la qualité de relation dans la famille elle-même. Et ça c'est très courant. Ça peut être, il y a des relations qui sont nocives pour le couple, parce que ce soit avec d'autres couples ou avec d'autres personnes, où on sent que voilà, s'il y a une emprise trop grande, ou les personnes extérieures, il y a parfois des emprises. Moi j'ai accompagné comme ça un couple, ils s'étaient mis en contact avec, ça marchait très bien, etc. Puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que le couple dit ami, mais au fond se mêlait beaucoup de leur vie privée, et beaucoup de leur donner des conseils, et très intrusifs au fond dans leur propre vie matrimoniale et familiale. Donc ils ont dû mettre de la distance. Il y a des relations qui sont mortifères, il y a des relations qui sont dangereuses. Donc du coup, on doit mettre de la distance, parce qu'on sait que être en contact avec cette personne-là, ça peut nous faire du mal. Ça peut nous faire du mal. Ou alors, évidemment, pour la qualité de relation matrimoniale, si je sais que j'ai une fragilité par rapport à telle ou telle personne, et que mon cœur peut être pris par telle ou telle personne, ça, évidemment, ça va fragiliser la communion. À moi aussi de mettre une distance. Mais ça peut aussi être la famille de chacun. La belle famille, la fameuse belle-mère, comme on sait, qui est parfois compliquée, parfois adorable. Je crois qu'il y a... Bon, les pauvres belles-mères, parce qu'en fait, j'en connais beaucoup, mais qui sont tout à fait sympathiques. Et puis vous aussi, vous serez belle-mère d'ici 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Donc voilà, c'est toujours bien de défendre les belles-mères. Mais vous voyez, la relation avec la famille de l'autre, c'est pas sans conséquence. Ou alors avec les frères et sœurs du conjoint. Parce que justement, cette famille de l'autre, l'autre a sa famille, il n'en a qu'une, il ne l'a pas forcément choisie, mais c'est celle-là qui lui a été donnée, dans laquelle il a grandi. Et on voit bien des difficultés de relation du couple avec la famille de l'un ou la famille de l'autre, si on n'est pas assez avisé, par exemple, et si on n'est pas assez éveillé, eh bien ça peut aussi ternir. Donc il y a ternir la relation matrimoniale et la relation conjugale. Je pense par exemple à cette famille, à ce couple, etc., très engagé dans la foi, etc., mais dont la famille de lui, c'est des matérialistes dans le sens l'argent est au premier plan de tout. Et ce qui fait que quand ils invitent à passer des vacances, et ils invitent chez les grands-parents, pour ainsi dire, eh bien pour eux, il faut que ce soit dans un luxe absolument inconsidéré, mais ce luxe-là a un prix parce que chacun paye, au fond, les beaux-parents pour le séjour qu'ils passent dans leur propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, quelque chose comme ça, il dit, vous venez chez nous, mais à la fin, on vous envoie la facture. Alors, une chose, c'est de collaborer quand on est en famille.
savez, quand on accompagne les couples, il y a des choses à peine croyables. C'est à peine, on se dit, comment est-ce que... Moi, je suis tombé à la renverse quand j'ai vu ça. Une chose, c'est quand on est à plusieurs familles, bon voilà, on partage les courses, etc. Mais autre chose, ben voilà, on va... Et puis, c'est pas de la simplicité, c'est les choses forcément luxueuses. Donc, quelque chose comme ça fait que, à un moment donné, cette famille a dit, lui a dit à ses parents, écoutez, il y a un problème. Nous, on ne peut plus suivre financièrement. On a 5 enfants. On ne peut plus suivre. Je veux dire, nous c'est clair, vous nous facturez. C'est pas drôle. Arrêtez de facturer, quoi. Je veux dire, vous déduisez la TVA, mais... Alors, mais ça veut dire aussi, dans le couple des grands-parents, une certaine manière de fonctionner. Vous voyez, c'est... Et donc ça a été. Alors si on va plus voir les grands-parents, c'est compliqué ensuite parce que les enfants posent des questions et puis les cousins, les cousines. Oui, tout ça pour vous dire, il y a à protéger la communion. Et je crois que ça peut être un bon moment aujourd'hui de se remettre devant le Seigneur, de dire voilà, qu'est-ce qui menace en interne ou en externe la communion. Maintenant, c'est quelque chose à apprendre. C'est l'école de la communion. L'école de la communion, c'est quelque chose à apprendre. Et je trouve ça très beau que Jean-Paul II dise, ça s'apprend, les relations interpersonnelles, quand on parle de communion, on parle d'amour, c'est une autre manière de dire amour, mais amour c'est tellement galvaudé que c'est très compliqué maintenant de dire ça, et voilà, ça veut dire tout dire et rien dire. Mais de rentrer en relation avec l'autre, de laisser l'autre rentrer en relation avec moi, et il va détailler en dessous ce que ça veut dire très concrètement la spiritualité de communion, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça veut dire, est-ce que c'est aussi, et on le verra plus tard, et Jean-Paul II le met comme un principe éducateur. C'est-à-dire, et pourquoi c'est un principe éducateur? Parce qu'on se dit, ça pourrait être l'égoïsme, le principe éducateur, ça pourrait être la compétition, le principe éducateur, ça pourrait être l'esthétisme, ça pourrait être, en général, ce qui est un grand principe, c'est le carnet de notes, par exemple, ça c'est un grand principe éducateur. Bon, mais c'est rare que l'on dise, et qu'une famille se dise, même s'il le pressent, etc., même s'il a le désir, mais qu'elle le formalise, qu'elle le verbalise, c'est-à-dire qu'elle mette des mots là-dessus, c'est rare qu'elle dise, voilà, nous voulons faire de la communion un principe pour notre famille. C'est-à-dire que ça compte, la qualité de relation dans la famille compte autant que le carnet de notes, si ce n'est plus. Et je crois que ça, c'est quelque chose, le fait de dire que c'est un principe et que c'est pour vous important, et de dire aussi ce que vous voulez donner aux enfants. Vous savez, le fait quand on s'adresse à un enfant, on lui dit, voilà, il me semble que, comme adulte, voilà, nous avons fait ce choix, et pour telle raison, pour telle autre, au fur et à mesure de leur croissance, ils sont tout à fait comme... Et puis même, après coup, je me rappelle comme ça une jeune femme que j'ai préparée au mariage, et son papa qui lui disait, nous, voilà, avec ta maman, il nous a semblé que telle chose, on a voulu dire telle chose, on a voulu dire telle autre. Pour nous, je sais pas, la question de la vie spirituelle, c'était important. Il a expliqué quelle éducation il a voulu donner à cette jeune femme qui allait se marier, fonder sa propre famille. Donc c'est intéressant de dire, voilà, c'est d'en mettre un principe. Alors pourquoi ce principe-là plutôt qu'un autre? Parce qu'on se dirait, bon... Alors, je crois qu'il y a 2 raisons, et qui tient à nos deux tables de la loi, si j'ose dire comme ça. Premièrement, quand on voit dans la philosophie d'Aristote, la personne humaine est appelée au bonheur, et ce bonheur est une amitié. C'est l'amour d'amitié qui va rendre heureux et qui va équilibrer la personne et lui donner une unité. Mais quand on voit notre autre table de la loi, du côté biblique, ça est encore plus clair. On est fait à l'image et à la ressemblance d'une communion. Et c'est quelque chose d'universel. Personne ne veut dire et vous dira « je ne veux pas être aimé ». Ou alors ça veut dire des blessures intérieures. Moi j'étais pendant 10 ans aumônier de prison, par exemple. Il y avait très clairement des prisonniers qui réagissaient avec une telle violence à des signes d'affection, des signes de communion, des signes de fraternité, mais parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués, ça les déstabilisait beaucoup trop. Et donc du coup, mais en général, sauf cas particulier, je veux dire sur la planète, et ça c'est intéressant de dire ça, voilà, si nous voulons répondre
si vous voulez être fidèle au dessein de Dieu et répondre aux attentes profondes du monde. Et je crois que l'Église est vraiment attendue ici, dans cette école de communion. Je donne un exemple, mais qui va au-delà de vos familles, mais même, pourquoi pas y réfléchir en famille, en couple. Le dialogue interreligieux. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est complexe. En fait, c'est pas tellement les religions qui sont entre elles, mais c'est toute la partie géopolitique, financière, etc., particulièrement le dialogue avec l'islam. On se dit, c'est quand même pas très très simple. Il me semble, et en tout cas Jean-Paul II avait très clairement cette vision-là, que c'est à l'Église de prendre le leadership de ce dialogue interreligieux. Parce que je vois pas les autres, c'est quand même... je sais pas, je les vois pas prendre, personne ne veut le prendre le leadership, et à tel point que Jean-Paul II, avec la réunion d'Assise, vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, il a convoqué l'intégralité des religions présentes sur... voilà, il les a convoquées à Assise pour que chacun prie dans sa propre foi pour la paix dans le monde. Et Benoît XVI est allé encore plus loin, puisqu'il a invité aussi des personnes non croyantes. Donc ça veut dire qu'au fond, à travers ce rôle de l'Église comme une école et une maison de la communion, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très fort, parce que c'est pour le millénaire. Ce qui est bien dans l'Église, nous on raisonne en millénaire. Voilà, les politiques, ils ont un mandat de 4-5 ans, ils sont complètement excités. Nous, bon, on verra dans 1000 ans ce qui se passe. Voilà, c'est tout de suite plus détendu, quoi. Et puis, voilà, dans ce millénaire, c'est ce que dit Jean-Paul II, cet homme qui a voyagé, qui a parcouru toute la terre, etc., et qui est dans toutes les cultures. Il dit, ce qu'attendent tous les peuples, c'est ça. Ce qu'attendent tous les peuples, c'est ça. Et c'est à l'Église d'en donner les moyens, aux catholiques d'abord, mais au-delà des catholiques, d'en donner des éléments pour pouvoir, au fond, développer cette spiritualité de communion et répondre au dessein de Dieu. Bon, là, c'est plus évident, parce qu'on est fait à l'image d'une communion, on est appelé par le commandement nouveau du Seigneur, c'est ce cœur même de l'Évangile, hein, l'amour auquel on est appelé, l'imitation du Christ dans sa manière de vivre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ici aussi, le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la faisant ressortir comme principe éducatif, partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Première chose, le Saint-Père dit, attention, avant de voir un aspect concret ou est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qui fait l'esprit? Est-ce qu'on est bien d'accord sur cette priorité, hein? Il faut d'abord, avant de voir quelque chose d'opérationnel, il faut d'abord voir est-ce que cette spiritualité de communion, on est d'accord avec. Et je pense une chose, je veux dire, si on dit que c'est un principe éducatif, et il va au-delà de la famille, il va pour les prêtres, pour les religieux, l'homme et le chrétien en général, les ministres de l'autel, personnes consacrées, agents pastoraux. Vous savez, si dans une paroisse, on se dit la communion, c'est un principe, mais vraiment non négociable, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire par exemple la question de la critique. La critique n'a pas lieu dans la paroisse, dans les personnes impliquées dans la paroisse. Je vous assure qu'il y aurait une évangélisation et un rayonnement de la foi beaucoup plus grand. Quand Jésus, il y a une manière très simple d'évangéliser, c'est Jésus qui nous la donne, qu'il soit un pour que le monde croie. Et les divisions à l'intérieur des paroisses, moi, c'est après avoir plus impliqué au plan communautaire, en Alsace, j'ai été plus impliqué au niveau diocésain et puis aussi paroissial, mais c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit... c'est que c'est très compliqué les relations à l'intérieur des paroisses. Et donc, je trouvais qu'en communauté c'était pas ça, mais vous savez, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Vous voyez, donc, du coup, ça veut dire que c'est un frein clairement à l'évangélisation, à l'annonce de l'évangile.
Chacun son pouvoir, chacun au niveau du chant, au niveau de machin, au niveau de ça. Et il veut pas faire passer, alors moi c'est le chant de l'Emmanuel, là, non, moi c'est le chant des années 70, et moi c'est le chant machin. Ouais, avec la liturgie cristallise des tensions considérables, par exemple. Hein. Ou alors les réalités matérielles, ou alors les réalités pastorales, bon bref. Si on en faisait un principe éducatif, c'est-à-dire, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se donne les moyens, parce que c'est pas spontané. Quels sont les moyens, et c'est une question à laquelle vous aurez à réfléchir, quels sont les moyens que vous vous donnez pour que cette communion soit effectivement prioritaire? Si vous ne vous donnez pas des moyens, ce n'est pas des vœux pieux. C'est pas simplement, oui, on sort de la session, on est plein de ça, c'est magnifique, extraordinaire. Concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous voyez, par exemple, dans notre communauté, pour mettre en place cette spiritualité de communion, il y a quelque chose de très concret, c'est tous les lundis matins, réunion de communauté. Réunion de communauté où chacun déjà dit un peu quelles vont être les activités de la semaine. Chacun dit, il y a eu telle chose qui, dans la semaine, donc chaque semaine, on revisite notre vie communautaire. Est-ce que c'est possible? Ta frère s'était engagé pour ça, il n'était pas venu pour le service, ou etc. Ah oui, j'ai eu un... Bon, voilà, on se parle. On se parle parce que sinon, même, vous savez, dans un monastère, on court comme pas possible. Contrairement aux apparences, on est au taquet, je dirais. Donc, on peut vraiment tomber parfois dans l'activisme et il faut être assez vigilant. Mais du coup, on se parle. Et surtout, après, dans la célébration eucharistique, qui suit la réunion communautaire, il y a ce qu'on appelle les coulpes, où chacun demande pardon. Je demande pardon, voilà, je m'étais engagé à aider un frère un tel, et puis je ne l'ai pas prévenu, je ne venais pas. C'est toujours des petites choses. C'est pas des grands, c'est pas les grands principes de la foi. Hein. C'est dans la vie communautaire, on est plutôt d'accord sur les principes de la foi. Ce qui pose problème, c'est pas la Trinité. Hein, ce qui pose problème, c'est le frère, qui m'a laissé seul avec 50 assiettes à laver, quoi. Voilà, et puis alors je l'attendais, où est-ce qu'il est? Donc voilà, donc voilà, on met en place. Maintenant, à vous. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai eu une expérience aussi assez intéressante en Argentine, mais je l'ai vu qu'une fois. Ça, il y a eu des familles qui, avec des grands enfants déjà, mais qui, au moment de Noël, se réunissaient la famille et disaient qu'est-ce que chacun a vécu durant ce temps de cette année, parce que Noël, donc c'est la fin de l'année civile, on s'approche. Voilà, qu'est-ce que chacun et à tour de rôle, chacun s'exprimait en disant, voilà, pour moi ça a été, tout en laissant la liberté de parole et en écoutant sans interrompre. Vous voyez, il y a une petite règle de prise de parole. Et puis chacun disait, voilà, moi j'ai vécu ceci, moi ça a été agréable, ça a été dur. Ça, c'est un moyen concret pour vivre une spiritualité de communion. Et ça, moi je vous encourage. Et c'est vrai que dans l'Église, de ce fait-là, on a de la matière, je veux dire, on a du savoir-faire. On a vraiment du savoir-faire. Et l'Église n'est pas très douée pour certaines choses, mais en termes d'accompagnement des personnes, en termes d'accompagnement de la relation des personnes, il y a un vrai savoir-faire, hein, que ce soit avec la vie religieuse, évidemment, la vie monastique, parce que c'est par essence une vie communautaire, hein, mais au-delà, donc, ou avec le message évangélique. Donc, je crois que n'ayez pas à vous de voir, mais n'attendez pas que ça vienne tout seul. Ça ne viendra pas tout seul. Hein, et si on ne prend pas des temps pour mettre en place cette spiritualité de communion, ça ne marchera pas. Alors, voilà. Et puis, alors, le Saint-Père dit, alors attention, il faut bien être d'accord, est-ce que c'est une priorité? Alors, moi, je me suis posé une question, mais est-ce que c'est vraiment un service à rendre aux enfants de mettre ça comme priorité? Parce que ils vont passer la porte de la maison, et c'est pas la spiritualité de communion qui est en face. Je veux dire, dans la rue, c'est pas vraiment ça. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'au fond, c'est un service? Est-ce qu'on va pas les fragiliser? Est-ce qu'on va pas leur faire croire un monde un peu bisounours et qui se trouve complètement désemparé dans la société actuelle, qui est ni meilleure ni pire qu'avant? Je veux dire, elle est ce qu'elle est, marquée par le péché, marquée par les conflits, marquée par la domination, l'indifférence, l'égoïsme, tout ça, ça marque. Et alors je me dis, au fond,
je crois que ce serait, parce qu'on peut aussi, au contraire, éduquer dans une certaine dureté. Mais méfie-toi de l'autre. Méfie-toi. C'est des petites paroles qui, attention, méfie-toi et dans une méfiance. Et on voit bien, et on peut éduquer là-dedans. Il me semble que non seulement pour les réalités bibliques, comme on l'a vu, mais aussi pour l'amour d'amitié, mais au fond, celui qui table sur la communion, tôt ou tard, a raison. C'est-à-dire que celui qui table sur la communion, il a une manière de vivre qui fait que même s'il rencontrera des obstacles, et former à une spiritualité de communion, ça ne veut pas dire être dans un monde idéal, ça veut dire à l'enfant, tu vois, en toi-même et autour de toi, il y a quelque chose qui s'oppose à ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'on veut aimer qu'on c'est interdit d'être intelligent. C'est plutôt même recommandé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux découvrir justement et avertir l'enfant mais en même temps celui qui, c'est-à-dire que c'est pas facile à trouver comme équilibre. En même temps l'avertir, en même temps lui faire prendre conscience progressivement au fur et à mesure qu'il avance en âge. Et lui-même, parce que les enfants, on se dit, oui, il faut leur dire, mais ils ont déjà pris conscience, déjà, rien qu'à l'école, les enfants entre eux, ça barde parfois, c'est pas du tout simple. Hein, donc, rien qu'à l'école, c'est un milieu de socialisation, ils voient bien qu'il y a des manières différentes de vivre, mais à vous d'expliquer. Hein, et du coup, ça veut dire aussi une certaine prudence, par exemple, dans la qualité, dans la manière de se mettre en relation avec l'autre, une certaine observation, une certaine, voilà, c'est progressivement, on met la spiritualité de communion au centre, mais en même temps, on n'est pas naïf, on n'est pas des naïfs. Hein, on voit que la réalité humaine, elle est marquée par le péché, à commencer par nous-mêmes. Hein, et on voit bien qu'en nous-mêmes, il y a tous des abîmes de ténèbres et de violence qui sont formidables. Alors que l'éducation a temporisé, hein, parce qu'on est des gens bien élevés, mais bon, quand on n'a pas d'éducation, ben voilà, c'est plus compliqué. Et puis même avec des gens éduqués, parfois on voit des attitudes de violence verbale, par exemple, très très fortes. Donc voilà, donc je me suis dit, ça reste quand même un principe valable, parce que aussi par la négative, ce serait quoi d'autre? Ce serait éduquer dans l'endurcissement du cœur, et éduquer dans la méfiance, éduquer dans le conflit. Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça rend heureux? La vraie question, est-ce que en dehors d'une éducation à l'amour, il y a quelque chose qui rende heureux? Et je crois que l'expérience commune, eh bien, nous fait saisir que, au fond, ces paroles de Jésus, elles ont une qualité aussi universelle, parce qu'elles rejoignent le désir du cœur de chacun d'aimer et d'être aimé. Alors, voilà, je crois que c'est en tout cas important de à la fois éduquer et à la fois prévenir et à la fois être attentif à ça. Une spiritualité de la communion consiste avant tout, continue Jean-Paul II, en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. C'est intéressant ça de dire, il dit attention, avant de passer immédiatement à l'opérationnel, est-ce qu'au niveau de l'esprit on est bien d'accord? Et Jean-Paul II dit, voilà, d'abord c'est contempler le mystère de la Trinité. Alors contempler le mystère de la Trinité, ça peut paraître un peu vague et un peu loin de nos réalités quotidiennes, mais quand on étudie un peu en théologie de la Trinité, on s'aperçoit de deux choses. Premièrement, que entre les personnes divines, donc Père, Fils et Saint-Esprit, entre les personnes divines, il y a une communion parfaite, bien plus qu'il ne peut y avoir entre deux personnes humaines. Il y a la communion, et chaque personne divine, c'est le mystère de Dieu en totalité, et que quand le Père agit, c'est l'Esprit et le Fils qui agit, quand l'Esprit agit, le Père et le Fils agissent, c'est la communion des personnes divines, mais en même temps, c'est cette distinction, cette altérité à l'intérieur de la Trinité. C'est-à-dire, dans la Trinité, le Père et le Fils sont bien plus différents que n'importe quelle personne humaine, ayant vécu dans n'importe quelles époques. Et c'est intéressant de voir que et la communion et l'altérité vont de pair. Ça veut dire quelque chose de très important, c'est qu'éduquer à la communion en regardant la Trinité, c'est éduquer à accueillir l'autre comme autre que moi.
L'autre n'a pas à devenir moi. Il y a en nous une force comment on peut dire, un peu dévorante. On veut que l'autre soit moi. C'est quelque chose qui est ou que tout. Voilà, c'est l'enfant. On voit très bien. C'est à moi, etc. Il veut et l'éducation, c'est progressivement, c'est l'éducation à l'altérité. Est-ce que j'accueille l'autre comme autre que moi? Il est autre, il est différent dans son corps parce qu'il est porteur d'un handicap, différent dans sa religion, différent dans sa couleur de peau, différent dans sa situation financière, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'il y a une différence, c'est une altérité qu'il n'y a pas une communion possible. C'en est même une condition. Alors ça, je crois que nous avons à travailler aussi personnellement, parce qu'on voit vite la différence comme une menace. On voit vite la différence comme une menace. Il n'est pas comme moi, il me menace. Alors qu'au contraire, il n'est pas comme moi, on peut vivre une relation de communion. Il n'y a pas de communion entre clones. Il n'y a pas de communion entre clones. Et c'est pour ça que cette communion matrimoniale, forcément, demande l'altérité, homme-femme, parce que par nature, cette communion matrimoniale, eh bien, elle demande cette distinction. Et la première altérité, c'est l'altérité homme-femme. Ça, c'est la première des altérités. Et donc, mais pour la relation entre hommes ou entre femmes, c'est de l'ordre de l'amitié. Mais de l'ordre de l'amour et d'un amour qui s'ouvre à la vie, forcément, c'est tellement le bon sens, mais aujourd'hui, c'est bien de rappeler le bon sens. Et donc, je crois que c'est intéressant de découvrir ça, de dire c'est un regard. Ça veut dire concrètement que l'importance de notre vie de prière, par exemple. De notre vie de prière, alors je sais que certaines de vous priez en couple, vous êtes quand même assez impliqués dans la vie de foi, et les uns et les autres, ça c'est quand même super. Et je crois que c'est important de se dire, de prier en famille. C'est un regard porté, comme le dit Jean-Paul II, sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit être perçue aussi sur le visage des frères qui sont à nos côtés. C'est une manière de regarder la communion. C'est une manière de regarder dans une bienveillance, tout en étant attentif que l'autre n'est pas parfait et que l'autre aussi, mais qui dit communion dit aussi une capacité de souffrir. C'est que je tends la main à l'autre et que l'autre ne la prend pas, ou l'autre la prend pour en faire autre chose que ce que je veux vivre avec lui. Et donc, c'est important cette prière familiale qui permet de se tourner vers le Seigneur, qui est par définition le tout autre. C'est par définition le tout autre. Se tourner vers le Seigneur, eh bien, qui va faire que je vais remettre en perspective ma vie familiale et conjugale, et que je vais dire, cette relation à trois entre le couple, l'homme et la femme, et puis Dieu, qui va s'étendre ensuite à la famille. Mais vous voyez, c'est pas simplement parce qu'il faut prier, on se tourne vers le Seigneur, qui est le tout autre, pour pouvoir apprendre à rentrer en communion avec celui qui est différent. Et celui qui est différent dans son éducation, encore une fois, dans sa manière de faire, souvent c'est des choses comme ça. Donc, et c'est aussi la communion, un regard porté sur la Trinité, mais aussi un regard porté sur les autres. J'ai un regard de foi porté sur l'autre. J'aime bien aussi quand je commence à accompagner des fiancés vers le mariage, et c'est valable aussi pour vous. Est-ce que vous voyez l'autre comme un don de Dieu? Est-ce que vous voyez l'autre comme vraiment donné de la main du Seigneur? Est-ce que vous avez un regard de foi sur l'autre? Ou est-ce que c'est un regard simplement humain, simplement, voilà, et au plan humain, vous savez, on est fait de creux et de bosses, c'est pas compliqué de voir les défauts. Je veux dire, c'est tellement, même pas besoin de loupe, même un bigleux à 100 mètres, il les voit, parce que justement, c'est telle évidence, notre humanité est tellement blessée, bon. Mais c'est pas ça, le regard de la communion, c'est un regard porté sur Dieu, pour ensuite ce regard, il se porte sur l'autre. Et je vais demander au Seigneur ce regard, et je vais le supplier, je vais le quémander, parce que je vois bien que dans ma vie, et Jean-Paul II en parle un petit peu après, je peux être par exemple attaqué par le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça c'est un virus qui se répand pas mal, c'est-à-dire, c'est le perfectionnisme, c'est le non-accueil d'une certaine fragilité et le non-accueil de l'imperfection, de la vulnérabilité,
Hein, le perfectionnisme, hein, ça nous joue dans des tours. Alors c'est pas complètement négatif parce que bon, ça, on est tiré vers le haut, mais en même temps, on voit bien dans l'éducation où par exemple ça c'est un moteur. Dans beaucoup de familles, c'est ça. Hein, pas le droit à l'erreur. Hein, on met la barre, clac, bien haut. Hein, le perfectionnisme. Alors avec des enfants ça marche, avec d'autres ça marche pas. Mais le perfectionnisme s'oppose à la communion. Parce que précisément, dans le perfectionnisme, je n'accueille pas la fragilité. Disons, c'est pas spontané, je n'accueille pas cette et je crois que du coup, ça veut dire un regard, de cultiver un regard de bienveillance, de cultiver face quand l'enfant est déjà entre vous, vous savez, tout commence dans le couple et termine dans le couple. Je veux dire, tout se passe là. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que vous êtes renvoyé aussi à votre propre relation matrimoniale. Et donc, voilà. Mais s'il y a une bienveillance, s'il y a de la tendresse, s'il y a de l'affection à l'intérieur du couple, ou alors si on passe, si l'un et l'autre passent leur temps à se critiquer, à s'engueuler, ou à se critiquer devant les enfants, ou auprès des enfants de l'autre en l'absence de l'autre, ce sera beaucoup plus difficile de croire en cette bienveillance. Donc cette bienveillance, ce regard, d'abord cultivez-le entre vous comme couple, et ça rayonnera. Le bien est diffusif de soi, ça c'est extraordinaire, ça c'est d'Aristote aussi. Le bien de soi, il se répand. Le bien est diffusif. Il y a quelque chose. Autant le mal doit mettre beaucoup d'énergie. Et puis quand c'est fini, je sais pas quoi, quand il y a une guerre, ben voilà, c'est fini. Mais autant le bien, la capacité d'amour, c'est un peu comme un caillou qu'on lancerait dans un lac, puis il y a des cercles concentriques qui s'éloignent et qui volent jusqu'aux rives, hein, même de façon imperceptible, parce que c'est un grand lac, ben, ça arrive jusqu'aux rives du lac. Donc c'est très beau de travailler cette bienveillance, ce regard. À nous, il faut toujours être attentif pour donner une chance à l'autre. Il faut toujours être attentif à quelque part excuser l'autre, en même temps à se dire les choses, parce que on n'est pas dans un monde idéal et c'est pas de pas voir les choses, mais en même temps de cultiver ce regard et que ce regard puisse ensuite se répandre sur les enfants et ça leur rendra un très grand service, parce que ça leur rendra comme service d'avoir confiance. Hein, la bienveillance engendre la confiance, et à mon avis, une éducation réussie, c'est une éducation où il y a la confiance, où l'enfant a confiance en lui. S'il est nul en classe, à la limite, ça peut baisser la confiance en lui, mais s'il a énormément confiance en lui, et que, voilà, pour X raisons, le carnet de notes n'est pas à la hauteur de vos espérances de perfectionniste. Et donc, voilà. Mais vous voyez, c'est cette confiance qui se construit dans la confiance du couple. Encore une fois, c'est tellement une évidence, mais aujourd'hui, il faut la rappeler à temps et contre-temps, dans cette confiance du couple, et qui ensuite c'est ça l'éducation, c'est une éducation à la confiance. Alors, on va voir demain dans les jours à venir, même si je sais vous êtes très perplexe sur les prochaines conférences concernant les 5 sens. Quand j'ai vu vos têtes ahuries, je me suis dit, voilà, il va falloir que j'arrive avec des billes. Mais la confiance, c'est, à mon avis, voilà, on conduit hors, hein, et voilà, mon grand, allez. On te met je vais dire, dans l'arène, on te met au monde. Mettre au monde, c'est pas simplement au moment de l'accouchement. Toute l'éducation, c'est mettre au monde pour que je puisse être capable aussi de prendre ma place dans la société, dans l'Église. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se construit, et c'est la communion qui permet de donner confiance, sachant que dans la communion, il y a la possibilité d'être blessé et d'ouvrir aussi la porte à la souffrance. Protéger vos enfants de toute souffrance n'est pas leur rendre service. Ouvrir toujours les parachutes, sans qu'à un moment donné, ils se rencontrent avec leurs propres limites, et donc cette propre limite va être forcément une souffrance ou une frustration. La frustration, c'est une souffrance. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans la frustration, par exemple, c'est quelqu'un qui sera angoissé, malheureux toute sa vie.
Parce que on a voulu lui éviter, bon, mon petit chéri, mon pauvre chéri, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Mais c'est un angoissé. On a fabriqué un angoissé. Parce qu'il est toujours à la recherche d'une compensation. Il n'arrive pas à une limite. Et la limite apaise. On verra ça dans le reste des enseignements. Mais vous voyez, ça c'est aussi, la limite permet la communion. S'il n'y a pas de limite, c'est la fusion. Et la fusion, précisément, c'est opposé à la communion. Hein, et la limite et puis les étapes, au fond, donnent confiance. Moi, pour ça que je trouve la grande œuvre d'éducation de la jeunesse, c'est le scoutisme. Parce qu'il y a des étapes. Moi, je trouve ça très bien. Aujourd'hui, on est dans une société lisse. Il y a très peu d'étapes. Avant, il y avait, je sais pas quoi, le service militaire, comme étape. Bon, le bac, ça c'est toujours quand même une étape. Le service militaire, ce qui est quand même une étape chez les jeunes, c'est le permis de conduire, par exemple. Ça, c'est une étape. Le mariage n'est plus une étape. Bon, ce qui est une étape, c'est le premier enfant. Ça, c'est aussi une étape. Bon, et puis ce qui est une étape, c'est le divorce, quoi. Donc, c'est malheureusement, mais bon, c'est comme ça. C'est les étapes, hein, les étapes. Donc, et je trouve le fait d'avoir une société lisse, où progressivement, d'une certaine manière, on égalise tout, ça rend pas service. Parce que c'est parce que j'ai franchi des étapes que j'ai confiance. C'est parce que j'ai franchi des seuils que je peux avancer. Et des seuils, et on m'a pas dit, mon petit chéri, mais oui, vas-y, on dit oui, je suis avec toi. C'est comme dit Dieu, je suis avec toi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais allez-y, va, hein, je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Jésus a été très clair, mais je suis avec vous. Donc ça veut dire que cette dimension d'éducation à la communion, eh bien, elle demande aussi des étapes, et ces étapes-là permettent la confiance. Mais ça me paraît absolument capital, c'est cette question de confiance qui est, à mon avis, la clé de voûte, hein, de toute l'éducation. Une capacité de communion, une spiritualité de communion, ça veut dire la capacité d'être attentif, hein, dans l'unité profonde du corps mystique, à son frère dans la foi, le considérant comme l'un des nôtres, pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Ça, c'est très intéressant. La communion, c'est, et Jean-Paul II dit, je considère l'autre comme et c'est ce que dira saint Paul. Nous sommes membres les uns des autres. Et l'humanité, sous le regard de Dieu, c'est pas une juxtaposition de personnes. C'est pas une juxtaposition d'individus. Ça, on voit bien notre société individualiste. La cellule de base de la société, c'est pas l'individu, la cellule de base, c'est la famille. Mais le fait de faire que la cellule de base soit l'individu fait qu'on rentre dans une solitude extraordinaire. Fait que la personne se sent seule, et qui dit solitude dit violence, forcément. Violence contre soi, dans le désespoir, etc., ou violence contre l'autre. Et donc, je crois que, à travers ça, Jean-Paul II nous dit, développer une spiritualité communion, c'est-à-dire que je ne peux pas dire je sans dire tu, et je ne peux pas dire tu sans dire nous. Et progressivement, c'est passer du je au nous. C'est-à-dire de se sentir, sachant que ce passer du je au nous sera compliqué. Parce que, et ça il faut l'apprendre aux enfants, il suffit pas de cliquer pour que les relations humaines marchent. Les relations humaines, ça bug tout le temps. Ça bug, il faut rebooter l'ordinateur en permanence, ça s'appelle la réconciliation. Voilà, ça bug tout le temps les relations humaines. Mais c'est important de leur dire, c'est parce qu'on est monté à l'envers avec le péché originel. Du coup, on a été fait pour l'amour, et en même temps, on voit bien qu'on en est bien incapable et qu'on a bien de la misère avec ça. Mais justement, c'est parce qu'on découvre que l'autre, au fond, je ne peux pas dire je sans dire tu, et que je suis appelé à passer du je au nous, d'abord dans le couple. Ce passage du je au nous prend toute une vie vraiment de penser à deux. Si c'est pour, moi je fais mon truc dans mon coin et toi tu fais ton truc dans ton coin, etc. C'est pas une vie de couple. On voit bien, il y a des couples, voilà, ils restent ensemble parce qu'ils restent ensemble, mais c'est deux vies parallèles. Chacun fait un peu son business dans son coin, etc. Oh bon, on se tape pas dessus, on crie pas. Entre nous, il n'y a pas grand chose, quoi. Hein, on reste pour les enfants en général. On reste là parce que bon.
parce qu'on voilà, on est dans une éducation encore, il nous semble que rester ensemble c'est un bien, hein, voilà, mais ça me il n'y a pas vraiment de relation. Et je crois que cette éducation de dire, voilà, c'est une lutte contre l'égoïsme. Une lutte contre l'égoïsme parce que de dire que je considère l'autre comme faisant partie de moi. Dieu nous voit comme famille humaine. Il ne nous voit pas comme juxtaposition d'individus. Je suis aussi concerné, et c'est le sens par exemple de la prière universelle, je suis aussi concerné par ce qui se passe en Chine, par ce qui se passe en Syrie en ce moment, même si j'ai pas de la famille, parce que je sais que ces personnes-là font partie, nous partageons le même seuil commun, nous partageons le désir de communion, nous partageons la même humanité. Et je ne peux pas être indifférent à leur sort. Donc au moins dans la prière, on les confie au Seigneur et on demande aussi cette paix pour notre monde. Mais c'est intéressant de voir aussi que aimer, ça veut dire quoi? Considérer l'autre comme l'un des miens, donc savoir partager ses joies et ses souffrances, deviner ses désirs, répondre à ses besoins, lui offrir une amitié vraie. C'est être attentif. Aimer, c'est être attentif. Là aussi, je crois que c'est important, ça s'éduque l'attention. En même temps, il y a des enfants qui sont très attentifs à l'autre, c'est très beau aussi, il y a qui voient les choses. Et là, on rejoint l'essence, même parce que justement, éduquer à voir, c'est-à-dire éduquer à se décentrer de soi-même pour pouvoir aller et voir la réalité. Et par rapport à ça, on est très inégaux. Je veux dire, par rapport à le fait d'être attentif et à deviner les désirs des uns des autres. On est très inégaux parce que je trouve que et c'est beaucoup le fruit de l'éducation. C'est beau. Et je vois bien par exemple en communauté un robinet par exemple mal fermé, un frère passera devant, il ne se passera rien. Deux frères passeront devant, il ne se passera rien. Et le troisième voit et il ferme. Oui, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu fermer, ils n'ont pas vu. Mais le problème, c'est que quand on ne voit pas, et qu'on ne voit pas le besoin, c'est-à-dire que quelque part, on est dans sa bulle. D'où l'importance de réactiver, au fond, les sens qui nous mettront en contact avec le réel, qui nous réouvriront au réel, qui nous feront dire, il n'y a pas que moi sur Terre. Hein, et donc, et c'est toute la méthode Vitos que vous connaissez certainement, hein, cette méthode-là qui justement, des enfants par exemple, qui sont beaucoup dans l'imaginaire. Mais il faut les mettre en contact avec le réel, d'abord avec ce qui peut être touché, avec ce qui peut être, pour pouvoir être justement dans cette dimension d'ouverture et de contact avec l'autre. Et puis, une spiritualité de communion, c'est savoir capacité de voir ce qu'il y a de positif dans l'autre, l'accueillir comme un don de Dieu, le valoriser, un don pour moi, pas seulement pour le frère qui l'a directement reçu. Ça veut dire, on désarme tout ce qui est jalousie. On désarme la jalousie. La jalousie, ça vient de quoi? Ça vient du fait que, au fond, je ne suis pas vraiment aimable. Et que toujours, je veux l'autre, le bien de l'autre, le jouet de l'autre, la qualité de l'autre, je la veux pour moi. Parce qu'au fond, je n'ai pas pris conscience de ma propre beauté, de ma propre bonté, vraiment que je suis profondément aimable. Et ça, je crois que c'est aussi dans l'éducation. Parfois, quand on voit un enfant qui est jaloux, faut pas dire arrête d'être jaloux. C'est bon, on peut peut-être lui dire, mais c'est surtout de progressivement corriger en lui par l'amour, par l'attention, par à un moment donné un déclic il prend conscience qu'il a de la valeur. C'est comme un déclic intérieur. Il a de la valeur aux yeux de Dieu, dans la vie de foi. Il a de la valeur aux yeux de ses parents. Il a de la valeur aux yeux il a de la valeur aux yeux de ses frères et sœurs, etc. Donc il n'a pas à rentrer dans une compétition ou une comparaison. Et puis, donc, je me réjouis de ton don. Je me réjouis de tes charismes, de ce que tu peux avoir comme facilité. Je m'en réjouis parce que c'est aussi un bien pour moi. La spiritualité de communion, c'est enfin savoir donner une place à son frère, en portant les fardeaux les uns des autres. Galates 6.2, c'est la citation, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ ». C'est
en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges, qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, jalousie. Il y a un prix à payer dans la communion. Et c'est là où je trouve aussi c'est important d'éveiller l'enfant. Alors, il y a un prix à payer d'ouvrir son cœur à ce que rentrer en communion avec l'autre entraînera, qu'on le veuille ou non, une certaine souffrance, une certaine difficulté, une certaine tension. Il y a qu'au cimetière qu'on est complètement détendu. Mais en dehors de ça, on est plutôt tendu. Bon, dès qu'il y a de la vie, forcément, il y a des tensions, il y a des conflits, c'est la réalité. Il y a porter ces conflits-là pour que accepter de les porter, accepter de les vivre pour pouvoir rentrer en communion. Et évidemment, l'exemple magnifique que nous a donné Jésus lui-même. Jésus qui nous appelle à porter ce message de l'amour à la création, et en même temps qui a pris sur lui ses incapacités de communion avec la croix. Et donc c'est éliminer la croix de l'éducation ne rend pas heureux. Et j'en veux pour preuve dans l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, qui est très très belle encyclique, peut-être un jour on la méditera ensemble. Et il dit, c'est vrai, il parle d'espérance et souffrance à un moment donné, il dit, c'est vrai, il serait possible éventuellement, idéalement, d'éviter toute forme de souffrance, toute forme de gêne, toute forme de frustration, d'inconfort, de tension. Imaginons que ce soit possible. Mais le pape rajoute, mais en même temps, ce serait une vie vide de sens. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de sens. Ce serait peut-être une vie sans souffrance ou très peu. Il y a quand même la souffrance de la mort. Mais c'est une forme d'enfermement, de blocage sur soi-même, de protection. On se crée comme une armure. Alors on ne souffre plus, oui. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux ? Et je crois que le pape, en disant, voilà, il parle à la suite de ça, de dire, il faut peut-être aussi remettre au goût du jour quelque chose qui est un gros mot, et quelle est la part de sacrifice, l'éducation au sacrifice. Alors peut-être ça a été très mis en avant par l'Église de façon sacrificielle, surtout au 19e, et donc du coup on voit des effets de balancier. Bon, ça c'est quand le trop évidemment tôt ou tard entraîne de l'autre côté. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est tellement dans le plaisir, dans l'immédiateté, on voit bien dans l'émotionnel, quelle est la part d'éducation au sacrifice, c'est-à-dire d'éducation à l'amour, de se priver de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et donc de porter ne serait-ce qu'une situation difficile dans la relation. Peut-être entre nous comme couple, entre vous comme couple, voilà, c'est peut-être difficile aujourd'hui. Bon, dont acte. On en prend acte, mais est-ce que je suis... voilà, la solution, oui, c'est difficile, partez. Mais non, c'est pas la solution. C'est la question que tu n'auras pas résolue dans cette difficulté, c'est comme la tortue qui porte sa maison sur son dos, dans une autre relation, tu te retrouveras forcément avec les mêmes difficultés. Si à un moment donné, tu ne les as pas affrontées, tu ne les as pas... et tu as dit, voilà, les difficultés de couple, c'est surtout aussi des difficultés de personne. C'est des difficultés individuelles. Donc, je crois que c'est quand même très, très beau de voir ça, de dire il y a quelque chose à porter les fardeaux les uns des autres, à supporter. Il y a des enfants qui ont des passages difficiles. Bon, l'adolescence, on le sait bien, c'est le passage difficile. Il faut le porter, il faut le supporter. Même si on a envie d'aller ailleurs, parce que c'est ça le démon, c'est ailleurs l'herbe est et dans le pré du voisin, l'herbe est plus verte. Oui, si ce n'est que quand on y va dans le pré du voisin, on trouve les mêmes difficultés que chez nous. Et donc, au fond, cette éducation à la communion, c'est progressivement réouvrir son cœur à porter les fardeaux, à supporter, pour pouvoir permettre une relation. Et le Saint-Père conclut, ne nous faisons pas d'illusions, sans ce cheminement spirituel, les moyens extérieurs de la communion serviraient à bien peu de choses. Ils deviendraient des façades sans âme, des masques de communion plus que ces expressions et ces chemins de croissance. Pourquoi c'est important de conclure là-dessus ? Parce que moi j'ai vu par exemple des couples qui disent, voilà, ça ne va pas entre nous, on va faire des choses ensemble. Alors, on va faire, je me rappelle par exemple un couple, il dit voilà, on
on va construire une maison parce qu'il voulait déménager, mais voilà, on va la construire ensemble. Ah maintenant, moi je veux du bleu. Ah non, moi je veux du vert. Ah non, mais la salle de bain, moi je la veux là. Ah non, pourquoi tu mets le garage à cet endroit, il faudrait le mettre derrière, etc., que sais-je. Et on voit bien que, je crois que, bon, je dis pas que les projets n'aident pas, mais j'aime bien cette manière de voir de Jean-Paul II qui dit au fond, le projet, comme le fait d'avoir un enfant, on dit ça va pas bien entre nous, ben on va faire un enfant. Ben alors là, si vous faire exploser un couple, parce que l'enfant dans le genre pompeur d'énergie, ça se place là. Donc oui, c'est non mais il y a des et donc du coup c'est l'inverse, c'est parce que il y a la communion que j'engage des projets. C'est parce que la communion qui s'exprime dans le don de la vie. Oui, c'est parce qu'on est bien au clair que alors il y a un aller-retour. C'est pas, je ne veux pas non plus schématiser les choses, mais je trouve c'est important de dire est-ce qu'on a mis comme clé de voûte de notre couple et de notre famille, et de ce fait-là et de ce point de vue-là, est-ce qu'on l'a découvert justement comme quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans la vie et vraiment, et c'est quelque chose qu'on transmet, mais qu'on transmet, c'est par infusion, comme le thé, vous voyez, c'est le thé, voilà, c'est l'infusion, c'est la communion, ça se diffuse, c'est un climat qui progressivement se diffuse dans la famille et qui, voilà, fait que, voilà, on voit que c'est important, et ensuite on met les mots et on explique à l'enfant pourquoi on a fait tel choix et tel autre. Voilà, je veux m'arrêter là. Vous avez été très attentifs, vous n'avez pas du tout posé de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Ça tombe bien, comme ça vous n'irez pas votre Pentecôte. On aurait pu commencer à l'heure, mon père. Nous avons commencé avec 15 minutes de retard. C'est pas grave. 15-0 balles au centre. Oh. Commence C'est pas grave, à ne vous inquiétez pas.